On part à Monaco, où il fait sensiblement un peu plus chaud, mais des mauvaises nouvelles concernant Paul Pogba. Oui, qui retarde encore un retour en ce début d'année 2026. Je vous rappelle, c'est 30 minutes en cumulé depuis qu'il est arrivé à l'AS Monaco, son temps de jeu. C'est très loin des temps de passage que lui et l'AS Monaco s'étaient fixés. Initialement, il aurait dû enchaîner les bouts de match de plus en plus longs, d'octobre à décembre, connaître ses premières titularisations fin 2025 et puis monter en puissance durant justement la période qu'on attaque pour devenir un joueur important au printemps. Il n'était pas dans le groupe ces derniers jours pour préparer la réception de Lorient. Il s'est contenté de soins et son programme devrait être le même dans les semaines, ou en tout cas dans la semaine prochaine avant le déplacement face au Havre. Thiago Scuro, le directeur général de l'AS Monaco, était en conférence de presse aujourd'hui. Là, a évoqué le cas Paul Pogba. Regardez, il est clair que le programme et le plan pour Paul ne fonctionnent pas comme on pouvait l'espérer au départ. Il croit aussi en lui-même et a confiance sur le fait de revenir. Vous avez toujours deux possibilités. La première est que ça marche et qu'il puisse avoir une influence bientôt sur le terrain. Si ça ne marche pas, les deux camps pourront s'asseoir et avoir une discussion pour savoir où on va. Bon, vous avez vu ces déclarations. S'asseoir et avoir une discussion. On en est là, se pose la question mi-janvier. Alors voilà, c'est un thème que j'ai longtemps reculé dans l'émission, qu'on n'a pas voulu faire trop tôt. Vous connaissez notre amour pour Paul Pogba. Il avait venu en interview. Mais là, on est mi-janvier, on est obligé de poser la question. Est-ce que c'est un flop déjà acté pour vous? Regardons ce que vous allez nous dire. Ça dit quoi pour Alicia? Oui. Malheureusement, oui pour Vincent. Oui, alors même depuis le début pour Anthony. Oui, tristesse pour Émilie. Je le pense effectivement pour Olivier. Et un tout petit oui, bah oui, ça fait mal au cœur pour Raphaël, en espérant bien sûr qu'il nous fasse mentir. Vincent, je commence avec vous parce que vous suivez les Bleus, vous faites partie de nos suiveurs pour le journal. Il y avait ce doux fantasme, maintenant peut-être que c'est un mot qui peut coller à ça. Vous vous souvenez, je l'avais rencontré, il était en pleine promotion, il était souriant, on l'avait vu au Parc des Princes avec une envie folle de rejouer au foot. Je dis pas ça pour dire on l'a rencontré, mais juste parce que j'avais vu un gamin qui voulait prouver qu'il pouvait jouer encore au foot. Et on s'était même mis à rêver avec certains pros ici en disant voilà, s'il prend un programme, peut-être que janvier pourra devenir titulaire, une sorte d'échelon progressif. Aujourd'hui, il est toujours parvenu, il a joué 30 minutes en cumulé. En fait, moi, j'avais un peu l'illusion que, étant débarrassé des galères énormes qu'il a traversées, la extra-sportive, pour dopage, le séisme familial et judiciaire de sa séquestration, les innombrables blessures, tout ça allait glisser enfin sur lui, qu'il ait retrouvé un peu de légèreté, qu'il ait retrouvé son corps de footballeur. Malheureusement, c'est toujours ça qui lui manque. Alors quand on l'a vu quelques minutes à Rennes, on s'est dit, voilà, on a quand même un aperçu du footballeur qui peut encore être, mais j'ai peur que ça ressemble en fait à un jubilé. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de joueurs qui puissent revenir à un haut niveau après s'être arrêtés aussi longtemps. En fait, on a vu des joueurs s'arrêter 1 an, 8 mois, 10 mois. Je me souviens Steve Malbranck à Lyon, pendant 1 mois, enfin 1 an, il avait arrêté sa carrière, il était revenu, Deschamps a failli le prendre en équipe de France, c'est pas joué à grand-chose. Et les 6 premiers mois, il marchait sur l'eau. Mais là, c'est un crève-cœur, en fait, de voir que c'est un pari qu'on manquait. Mais en fait, il y avait quand même 2 objectifs parallèles. Il y avait un objectif qui était irréalisable, qu'il devienne un joueur important pour Monaco. Et il y avait un objectif qui était réalisable, c'est qu'il redevienne un footballeur. Et malheureusement, aucun des deux, pour l'instant, n'est accessible. Olivier, vous avez été aussi sur un terrain, vous avez vécu des blessures, mais là, ce qu'a vécu Paul, personne, finalement, à ce haut niveau comme ça, ne peut savoir ce que c'est, finalement, parce qu'il y a eu tellement de cataclysmes, comme l'a dit Vincent. Là, on a quand même le sentiment que, bon, pour l'équipe de France, c'est fini, il y a même plus de rêve possible, même plus 1%. L'idée, c'est ça? C'est qu'il redevienne footballeur, au moins des bouts de match plus conséquents et une titularisation avant la fin de l'année? C'est exactement ça. C'est de revenir un joueur de foot. Lui, il en a envie, c'est certain, mais malheureusement, comme vient bien l'expliquer Vincent, son corps lui rappelle certainement à chaque fois tout ce qu'il a subi pendant 2 ans. Peut-être qu'aussi psychologiquement, malgré les sourires, malgré le côté jovial et je suis prêt, il y a quelque chose aussi qui reste au fond de vous-même, qui vous empêche de vous exprimer totalement. Moi, c'est ce que je ressens quand je le vois. C'est vrai qu'on a le sentiment que quand il prend le ballon, mais ça va jamais au bout, mais ça va jamais. Je sais pas comment vous dire. Ah, c'est surtout que le mollet l'empêche de prendre le ballon. Non, mais il y a pas que ça. Tu sais, dans ta conduite de balle, dans la façon dont tu es avec le ballon, il y a tout de suite quelque chose qui te dit ah oui, ça y est, c'est reparti. Mais là, non. Là, je trouve que chaque fois que je l'ai vu jouer, les quelques matchs qu'il est remplacé, les 3 bouts de match.
Moi, je disais non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, est-ce que ça peut être aussi très psychologique, hein, c'est quelque chose qui... Parce que, comme l'a dit Vincent... C'est des machines à ce niveau-là, hein, les corps des athlètes. Oui, mais tu sais, la machine, la machine, hein, elle te rappelle vite que des fois, eh bien, toutes les pièces sont encore pas refaites dans le monde, ne sont pas huilées, ne sont pas dans le bon sens, et bing. Et vous parlez à un vieux monsieur qui va faire une infiltration, vous savez, Olivier, je comprends très bien. C'est vrai. Ah là, mais tu vas voir, une fois que tu as l'infiltration, tu es le roi du monde. Bien évidemment. Sur ces problèmes de corps et de rechute, depuis qu'il est à l'AS Monaco, il y a eu des problèmes, il y a eu des rechutes, des blessures, on les a recensées parce qu'à chaque fois, il y a eu ce problème à la cuisse début octobre, 4 matchs manqués, il y a eu la cheville fin octobre, et puis ensuite il y a eu le mollet, il y a eu tous ces petits problèmes-là. Et on l'a un petit peu évoqué, mais ce rêve finalement de retrouver l'équipe de France, quand on regarde aussi un petit peu le calendrier des matchs qui restent à jouer du côté de l'AS Monaco, il est compliqué. Si on se dit, il revient à la mi-février, avant le rassemblement des Bleus, le 26, les 2 matchs du 26 et 29 mars, bon, il reste 7 matchs, c'est cuit. Mais même si Monaco ne joue plus de Coupe d'Europe et est éliminé de la Coupe de France, il resterait que 14 matchs de Ligue 1 avant le début de la Coupe du Monde. Donc si on rajoute peut-être 2-3 matchs de Coupe d'Europe, etc., vous en avez peut-être allé au maximum 18, 19. Mais ça semble de plus en plus compliqué de le revoir à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Alors évidemment... Pardon, je voulais juste dire que moi je lui souhaite au moins de jouer, disons, 5 matchs avant la fin de la saison. Oui. Et ça serait déjà ça, voilà. Pardon. Et non, il n'y a pas de souci, je vais dire, moi, on ne lui souhaite pas le même sort, mais il y a 2 exemples de joueurs de la même génération, 2 exemples de joueurs de la même année, à savoir 93, même année que Paul Pogba, qui ont été contraints de prendre leur retraite assez tôt à cause de leur corps. Raphaël Varane, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière à 31 ans, usé par les blessures, usé psychologiquement aussi. Après une immense carrière, il avait tenté un dernier défi à Côme avant de dire définitivement stop, il ne pouvait plus. Et puis un autre champion du monde 2018 a lui aussi décidé de mettre un terme à sa carrière récemment, au même âge, 31 ans, Samuel Umtiti, qui a annoncé sa retraite 3 mois après son départ du LOSC, où il avait d'ailleurs très peu joué. Une carrière là aussi marquée par les pépins physiques ces dernières saisons. Bon, évidemment, surtout son genou gauche qu'il a sacrifié au mondial en Russie, et de joueurs qui ont préféré dire stop à cause de leur corps. C'est fou, Émilie, comment on était... Parce que c'est Paul Pogba en train de se raconter une histoire peut-être. S'il revient un peu, qu'il joue, qu'il redevient titulaire à Monaco, Deschamps ne pourra pas s'en passer, il connaît son niveau, son influence dans un groupe et il l'emmènera à la Coupe du Monde. Et surtout, dernière Coupe du Monde de Deschamps. Donc il y avait toute l'histoire, nous, qu'on se racontait avec toute la bromance qu'on connaît entre Pogba et Deschamps, qu'il ne l'a jamais lâché. On se racontait des histoires ? Oui. En tout cas, on avait de l'espoir. À défaut de se raconter des histoires, on avait de l'espoir. On savait que le pari était risqué par rapport à Monaco. Le risque s'est confirmé. Et moi, c'est ça qui me fait de la peine parce que je pense toujours à son état d'esprit et sa résilience. En fait, à chaque fois, c'est ça. Il s'accrochait à ça, même pour nous, pour nous raconter des choses en disant « je vais revenir, le terrain, le foot, le terrain, le foot ». Et là, en fait, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, je pense que Monaco est le parfait écrin pour lui. On parlait de convalescence, limite c'était la cure et le dernier tremplin. Et ouais, moi je suis hyper déçue pour lui et je suis aussi déçue pour notre football parce que c'est pas forcément comme ça qu'on a envie de le voir là actuellement et on n'a pas envie de faire ce débat-là au mois de janvier en se demandant si Pogba c'est un flop. En fait, les déclarations de Thiago Scuro nous y poussent aussi. À partir du moment où lui termine par si à un moment il faut s'asseoir, 30 minutes de jeu. Mais ça, ce chiffre, il est terrible à ce niveau-là pour ce joueur-là dans ce championnat. Mais alors, Anthony, parce que vous avez marqué depuis le début, donc je reviens avec une question adaptée à votre réponse, comme ça collera, vous voyez, on fait de la télévision professionnelle. Il y avait un indice sur le fait que personne hors Monaco ne soit allé sur Paul Pogba ? Je pense oui, par exemple, Marseille s'était posé la question à l'hiver et avait compris que c'était quand même assez compliqué. Vous me direz, ça sera encore plus compliqué en janvier parce qu'on savait, même Monaco, qu'il faudrait au moins 3 mois pour le mettre sur pied. Donc en janvier, c'est d'autant plus impossible. Mais oui, c'était évident que c'était compliqué aux yeux de tout le monde parce que tout le monde parle du retour depuis la suspension pour dopage. Mais ce que tout le monde oubliait, c'est que même avant cette suspension, c'est un joueur qui avait perdu le fil et qui était déjà victime de blessures récurrentes et sur qui déjà on se posait la question de la carrière. Donc non seulement le joueur était blessé de façon récurrente, mais en plus il a eu une suspension pour dopage qui le contraint à une activité super longue. À partir de là, moi ça me paraissait extrêmement compliqué, même si tout le monde a envie d'y croire pour les raisons qu'évoquait Vincent, parce que l'histoire était magnifique et quand l'histoire est tellement belle, on a envie d'y croire parce que ça ressemble à un film. Sauf qu'en général, les films, c'est pas toujours la réalité et que là, il est rattrapé par la réalité. Et quand on le voit justement, même entrer progressivement, quand vous entrez 5 minutes à Rennes,
Normalement, la semaine suivante, vous devez rentrer 10 minutes, puis après vous faites une C'était demi-heure, ce qu'on avait et après vous êtes annoncé et titulaire. Sauf que imaginé. ça s'est jamais produit. Enfin, cette progression-là, elle a jamais existé. Et comme le disait Et même Olivier, dans on la n'était pas silhouette, dupes. dans la démarche, Ouais. même à Ce qu'on l'échauffement, voyait, on les était images pas à l'entraînement qu'on Mais- voyait, c'est pas Pogba qu'on connaît, c'est normal. Je pense. Allez, mot de la fin, Olivier. Non, mais je pense sincèrement que, effectivement, comme tu l'as dit, il a eu des blessures importantes avant. Mais la suspension, finalement, elle a laissé un espoir. En disant, là, il va pouvoir récupérer physiquement de tous ses problèmes, et quand il va revenir dans le jeu, mais encore une Ça fois, accentue. non mais on le rappelle encore une fois, et ça il faut que tout le monde en prenne conscience, c'est que ton corps te rappelle, et que tout n'est pas aussi simple que ça. Bon, et votre avis à vous, on vous a posé la question, c'était le sondage du jour. Pogba, la Coupe du Monde, est-ce que vous y croyez encore? Une réponse sans appel à l'image des chroniqueurs de notre plateau, c'est un non à 95%. C'est absolument sans débat.